c'est le Millennium Project et le groupe international qui vient maintenant nous présenter sa participation à la réalisation de ce nouveau site. Alors déjà, bonjour à tous. Donc toujours dans l'optique, comme vous avez dit, la com institutionnelle, de montrer un peu l'ampleur de Prospective Foresight Network à l'international et de montrer vraiment que les prospectivistes sont partout dans le monde. Nous, on s'est occupé en fait de mener des interviews auprès des notes internationaux. Donc on en avait 30 qu'on s'est divisé entre Mirana, Rebecca et Pauline, et moi-même, donc Roxane. Donc en fait, on en avait vu plusieurs, donc la Russie, le Japon, l'Égypte, Brésil, etc. Donc, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint. Donc il était important pour nous, en fait, pour mener ces interviews. Déjà, on a commencé par se répartir les notes. Donc en fait, on était une équipe assez globale, vu qu'on avait, on avait la chance de parler plusieurs langues, chacune d'entre nous. Donc par exemple, je me suis occupée de ceux qui étaient plutôt anglophones avec Mirana. Ensuite, Rebecca, ce qui est asiatique, s'est occupée des nœuds un peu asiatiques, comme ça elle pouvait plus facilement les contacter. Et Pauline, qui avait plutôt un profil hispanique, a préféré contacter les notes pour qu'elles soient plus confortables avec cela. Donc on se les est répartis, donc on en avait 7-8 chacune, ce qui nous a permis en fait de vraiment faire le suivi. Parce qu'en fait, la phase 2 a été pour nous de faire une veille sur Internet. Donc, on s'est vraiment renseigné sur les prospectivistes pour en fait, pouvoir poser des questions qui soient assez pertinentes et leur donner envie surtout de répondre à nos questionnaires parce que en fait, ça leur permet de voir qu'on s'est renseigné sur eux, qu'on s'est un petit peu intéressé au mouvement pour qu'ensuite, ça leur donne tout simplement envie de répondre à nos questions en fait, qui sont plus pertinentes du coup. Donc pendant cette veille aussi, on a cherché du coup des photos, des vidéos sur ce sujet. Donc tout ça, vous allez retrouver ça sur le site internet qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ensuite, du coup, on les a contactés par email parce que c'est vrai que nous, on n'avait pas trop d'autres moyens étant donné que c'était des nœuds internationaux, donc qui étaient assez loin de la France. Donc on les a contactés par email. Et du coup, on leur a fait des demandes d'interview. Donc c'est vrai qu'au début, on devait surtout les contacter. Au début, on a essayé de les contacter par Skype, mais on a vu qu'on avait très peu de retours. Donc on leur a plutôt envoyé les questions directement par email. Et ensuite, du coup, grâce à leur retour, on a pu réaliser les portraits que vous pouvez retrouver des extraits sur la plaquette qu'on vous a distribuée tout à l'heure et sur le site internet aussi, mais tout ça, vous allez voir ça plus tard. Donc, nous allons maintenant vous présenter les objectifs et les résultats de notre projet. Donc, tout d'abord, le premier objectif, c'était de présenter les prospectivistes à l'échelle mondiale, notamment savoir leur parcours, qu'est-ce qui les motive à intégrer le Millennium Project, leurs inspirations et leur centre d'intérêt pour vraiment connaître les prospectivistes qui sont aussi en dehors du projet, mais aussi professionnellement, bien entendu. Le deuxième objectif, c'est de montrer les différents domaines d'intervention et les challenges des prospectivistes internationaux. C'est-à-dire qu'il y a les challenges ont différentes natures, que ce soit l'environnement, l'éducation, la paix dans le monde, à titre d'exemple. Et on voulait exposer ce pourquoi ils se battent tous les jours. Ensuite, le dernier objectif, ce serait d'alimenter le site internet de Prospective Foresight Network. Au niveau des résultats, on a réussi à produire 12 portraits de prospectivistes internationaux. Donc, c'est les retours qu'on a eus des prospectivistes internationaux. Vous pouvez voir sur le site qu'il y a des photos et des vidéos, une biographie sur chacun des prospectivistes, des interviews où ils expliquent leur intérêt pour le Millennium Project et leur projet ainsi que leur challenge lié au Millennium Project. Donc
nous, c'est vraiment basé sur la partie internationale. Donc maintenant, on va vous